C'est qui ça? Oh, il y a quel souci, s'il vous plaît? Taguez-moi la coach à mon chic rapidement. Mais tu te vends pourquoi? D'entrée de jeu ici, je voudrais faire d'abord un big up à, comment on appelle, à la coach à mon chic. Yeah! Franchement, mes larmes même sont en train de couler en bas de lunettes là, je sais pas. Mais laissez-moi vous dire que pour moi, la coach à mon chic, c'est un exemple à suivre. Alors là, yeah! Aujourd'hui, la coach à mon chic a fait que plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de montrer dans leur cuisine. D'abord, il y a des personnes qui n'avaient même pas leur cuisine avant. Tellement ces personnes-là veulent parler forcément sur la coach à mon chic, ont commencé à prendre petite éponge pour laver leur cuisine. Oh! Ça c'est le... Ça j'ai senti! Vous savez, famille, pourquoi je dis aujourd'hui que la coach à mon chic est un exemple? Parce que la coach à mon chic est faite pour réussir sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a les pompiers dans le couloir? Laissez-moi vous dire quelque chose, que la coach à mon chic sait se vendre. La coach à mon chic, pour moi, c'est une réelle influenceuse. La coach à mon chic fait parler d'elle à tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. C'est ça qu'on appelle une influenceuse. Ça veut dire de si peu, elle crée le buzz autour d'elle. Pendant que vous êtes en train de critiquer sa nourriture, ces millions sont en train de rentrer. Oh. Ouh, merci mon caviar. Ouh. C'est pas les influenceuses à 2 balles qui viennent montrer, d'après, je ne vais pas dire les influenceuses, certaines femmes qui s'appellent influenceuses, qui viennent montrer leur pétou en longueur de journée. Et puis on parle de leur pétou pendant 48 heures et puis c'est fini. On parle de qui? Vous ne connaissez pas la coach à mon chic. La coach à mon chic, elle est faite pour vivre sur les réseaux sociaux. Elle est faite de vivre des réseaux sociaux. Elle est faite pour vivre des réseaux sociaux. Parce qu'elle manipule le game. C'est elle, on appelle une gameuse. Elle a créé un challenge où toutes les femmes ont commencé à rentrer dans la cuisine maintenant. Les femmes qu'on voyait jamais en train de préparer sur la toile là. Des femmes qui mettaient vernis en longueur de journée là. Tellement elles ont envie d'insulter la coach à mon chic. Tellement elles ont envie de montrer à la coach à mon qu'elles savent préparer. Aujourd'hui, regardez-les, elles sont dans la cuisine. La sauce Djumblé là a fait qu'aujourd'hui là, elle est en train de construire sa station. C'est cette même sauce Djumblé qui a fait qu'aujourd'hui, elle a payé sa maison. C'est la sauce Djumblé. Mais pendant que vous êtes en train de l'insulter, oh tu vaux rien, oh ton mari ne mange pas bien. Son mari dort bien, c'est l'essentiel. Parce que son mari dort dans sa propre maison. Il y a des gens qui prennent injure pour faire des millions. Comme le bâtard de Makoso. Et toi, tu es distrait. Il y a d'autres qui prennent, je ne sais pas quoi, d'autres qui montrent leur nudité ici pour faire des millions. On dit cherche. Seuls les violents s'en emparent. Et moi, Lolo Beauté, je suis violente lorsqu'il s'agit d'argent. Je suis violente, je ne fais rien qui ne me rapporte rien. Tout ce que je fais, à part amour, ça doit me rapporter quelque chose. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'influenceuses. Elle savait que poivre qu'elle a mis dedans là. Parce qu'elle-même, quand elle parle, quand elle cuisine, elle peut dire un peu de poivre, un peu de l'ail, elle sait que ça là, ça va faire du mythe autour de ça, du Djumblé là. Si la coach à mon chic aujourd'hui s'est assise sur WC, vous allez voir que tout le monde va aller s'asseoir sur WC. Si la coach à mon chic s'est assise par terre sur carreau pour commencer à manger, vous allez voir que ça va faire de ça un challenge. Et c'est ça qu'on appelle l'influence. C'est ça qu'on appelle vivre des réseaux sociaux. Amen. Oh, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Barachette, barachette, barachette. Elle connaît, elle maîtrise le game. Elle maîtrise. Regardez pour une sauce. Toute l'Afrique est debout. Actuellement, elle est en train de montrer sa station. À la fin de la station, là, vous verrez qu'il y a des femmes qui ont l'argent qui vont aller faire station. Ça, c'est une influenceuse, man. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez qu'on tape gombo, papa, comme ça. Et puis, vous n'êtes pas venu nous montrer. C'est ça. Maintenant, où elle, ça va faire son gombo avec poivre dedans, là. C'est là, maintenant, vous savez préparer sauce gombo. Elle vous a influencé. Mais en tout cas, on est dedans. Anyway, tant qu'à faire. Tcholeka, et puis sanga. Et puis sanga, le caviar, tapotage. La famille qui n'est pas dans le aide-moi à détester, oh. Tapotage. Oh, tapoter, oh, tapoter, oh, tapoter, 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 tapoter. Et, tapoter. Et, quand je fais ça, on tapote, tapote. Et ni tapotage.
Et vous devez lui dire merci. Parce que vous êtes venu nous montrer un peu que vous savez faire sauce gombo. Quand elle prend ses coachings privés, les réponses qu'elle donne dans ses coachings privés, mais ce ne sont pas les mêmes réponses qu'elle donne ici. Lorsqu'elle est en live ici, et puis alors c'est pour poser question. Alors c'est pour poser question, elle essaie de choquer pour qu'on puisse parler d'elle. Elle essaie de choquer pour que ça crée un mythe autour d'elle. Est-ce que vous comprenez? Mais en coaching privé là, elle est très professionnelle. Parce que moi, il y a quelqu'un qui a fait un coaching avec elle, qui m'a dit qu'elle est très professionnelle. Elle donne de très bons conseils. Mais comparé à alors c'est pour poser question là, c'est pas la même chose. Parce que c'est pour poser question, elle crée un mystère autour d'elle. Ça, c'est une influenceuse. Voici ce qu'on appelle une influenceuse, man. Voilà. Arrêtez de mettre vos organes. Pendant que vous mettez vos organes pour lui dire, oh, c'est pas préparé. Oh, elle est dans son mari souffre. Non. La sorte Djumblé, lui rapporte des millions. Une sorte Djumblé qui rapporte des millions à quelqu'un. Mais imaginez-vous, comment on appelle, steak de veau. Les gens qui cherchent, il y a des personnes sur la toile ici qui cherchent millions avec leurs poitou délabrés, leurs poitou noirs. Il y a des gens qui cherchent millions et ça. Millions là, tu vas manger. Mais qu'est-ce qui va rester derrière le million là? C'est la honte totale. Qu'est-ce qui va rester derrière le million là? C'est le déshonneur d'une femme. Qu'est-ce qui va rentrer? Qu'est-ce qu'on va retenir derrière tes millions que tu vas avoir? C'est la bêtise humaine. Mais la coach à Monchi, qu'est-ce qu'on va retenir derrière sa sorte Djumblé? C'est ses millions et sa station, et puis sa maison qu'elle est en train de payer avec ses investissements. Pour faire une station en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle un déposit. Comment on appelle un déposit? Dites-moi comment on appelle déposit. Nous ici en anglais on dit déposit. Une garantie, voilà, une garantie, une somme pour faire une station en Côte d'Ivoire. Pour faire une station, parce que moi mon oncle avait une station en Côte d'Ivoire. Donc pour faire une station en Côte d'Ivoire, je sais pas c'est combien maintenant, mais dans le temps en 2000, 2002, 2003, 2004, pour faire une station, tu payes, comment on appelle, une garantie de 70 millions de francs CFA. Pour faire une station, tu payes une garantie de 70 millions de francs CFA pour faire une station. Ferme-moi.